Bonjour, je voulais depuis plusieurs jours vous parler de la Grande-Bretagne, du décès d'Élisabeth II et de l'accession au trône de Charles III. J'ai un petit peu attendu car au-delà des images splendides, il faut bien le reconnaître, il y a un réel sujet d'intérêt constitutionnel. Ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne montre plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de difficulté dans la transmission du pouvoir monarchique. Dès l'instant où la reine est décédée, son fils ou toute autre personne qui serait à sa place dans la lignée normale de succession devient roi. C'est la vieille formule « le roi est mort, vive le roi », en l'espèce la reine est morte, vive le roi. Il est d'ailleurs très significatif que le communiqué officiel annonçant la mort d'Élisabeth II soit un communiqué de Charles. C'est lui qui annonce qu'il est devenu roi à travers le décès de sa mère. Ensuite, les choses s'enchaînent de façon parfaite. La cérémonie dite de proclamation du roi a quelque chose de surréaliste, mais elle nous rappelle aussi que dans les anciens temps, il fallait vérifier que le roi était bien physiquement présent, car ce n'est pas simplement un phénomène juridique. Il y a cette présence que certains appelleront le double corps du roi, le corps mystique et le corps physique, mais en tout cas, il faut que les grands du royaume, qu'on voyait rassemblés dans cette pièce de la proclamation, voient que le roi est là. Et il a quand même aussi prêté serment, notamment pour garantir les droits de l'Église écossaise. Alors, tout ceci, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans nos vieilles démocraties continentales. Et puis, ensuite, on a vu l'exceptionnelle continuité de la monarchie se mettre immédiatement en place. La malheureuse première ministre, qui avait été nommée 2 jours avant, a dû faire face à ces circonstances. Elle a été d'ailleurs honnêtement parfaite. Bon, et on a vu que la continuité n'est pas un vain mot, puisqu'elle était entourée de tous ses prédécesseurs vivants. Alors, évidemment, on se pose inévitablement la question. Quel est le meilleur système pour assurer le régime parlementaire? Foi dans le régime parlementaire que Charles III a promis de défendre dès sa première allocution. Il sait qu'il est un roi constitutionnel, mais un peu plus quand même, parce que l'ordre de primogéniture, c'est un principe, mais c'est aussi une réalité ancrée dans l'histoire. Mais les pouvoirs du roi sont limités, on le sait. C'est un pouvoir de conseil, un pouvoir d'information. Quel sera le rôle réel de Charles III? C'est évidemment très difficile à dire. Par définition, il sera différent de celui de sa mère, qui a régné 70 ans, performance que personne n'avait réalisée jusqu'à présent, et que personne probablement ne réalisera, sauf accident, dans le siècle à venir, compte tenu des ordres de succession. Mais ce rôle du roi comme protecteur du système constitutionnel nous rappelle que le chef de l'État, c'est pas uniquement quelqu'un qui symbolise, c'est quelqu'un aussi qui garantit. Alors, il faut se poser la question de savoir si sur le continent, les présidents de la République, élus selon des méthodes différentes, remplissent aussi bien cette fonction. À chacun d'apporter sa réponse. Mais en tout cas, ce que nous venons de vivre en Grande-Bretagne, cette leçon de choses constitutionnelles in vivo, au-delà du spectacle, au-delà de ces défilés parfaitement réglés, au-delà de tous ces systèmes qui font que tout s'enclenche selon une mécanique parfaite, le système
est ancré à la fois dans la réalité historique, mais dans le présent, car sans le présent, le roi ne pourrait pas assumer ses pouvoirs. Il est roi par ancienneté, mais il est aussi roi parce qu'il est là, et qu'il est physiquement là. Chacun a remarqué qu'il avait été visiter l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, avant la cérémonie des obsèques qui, elle, se déroulait en Angleterre. Le Royaume-Uni, ce sont plusieurs territoires, et il est fort à parier que dans les mois qui viennent, Charles III en parcourra beaucoup d'autres, notamment dans les pays du Commonwealth, pour montrer que cette structure originale continue à exister. Alors, good save the king. See you soon. À bientôt.